50% du déficit annoncé est dû à la crise, à la baisse de l'activité économique. La relance de l'emploi et des salaires est donc une priorité. Contrairement à ce qu'affirme avec beaucoup d'arrogance le gouvernement, la situation de chômage, les cotisations salariales qui amputeraient leur pouvoir d'achat chaque année pendant 10 ans, alors que dans le même temps, le gouvernement gèle leur rémunération. Deuxièmement, une remise en cause du dispositif de départ anticipé pour les parents de 3 enfants. Troisième mesure, toujours pour les fonctionnaires, une restriction d'accès au minimum garanti qui frappe les fonctionnaires aux carrières les plus modestes. Inacceptable pour les salariés exposés à la pénibilité et qui ont une espérance de vie réduite. La mesure annoncée dans la réforme ne s'adresse de façon extrêmement restrictive aux salariés invalidés par une maladie professionnelle ou un accident du travail à l'âge de 60 ans. Inacceptable pour les salariés cotisant à plusieurs régimes, les polypensionnés, pénalisés hors de l'emploi et proches de la retraite. Ils sont amenés à rester au chômage, en maladie, en invalidité, plus longtemps, avec des allocations plus faibles que leur droit à la retraite. Inacceptable pour la jeunesse, qui voit la nouvelle cotisation s'allonger alors qu'aujourd'hui, elle ne trouve pas de travail. Confinés dans les petits boulots, la précarité, les jeunes ne pourront jamais prétendre à une retraite décente. Stop aux effets d'annonce pour les jeunes, tels que le RSA qui ne débouche sur rien de concret. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts dans les médias et tente en vain de sauver les apparences. Mais vous n'êtes pas dupes. Vous êtes venus nombreux réaffirmer la nécessité de préserver le droit au départ à la retraite à 60 ans. Vous êtes venus